Salut les cancers, bienvenue pour votre guidance hebdomadaire du 11 au 17 décembre. On va voir les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. On va voir ça ensemble. Alors, donc, ce que je retiens de votre jeu là, c'est qu'il y a quelque chose. Alors, comme d'hab, hein, soit on parle d'un projet, d'un travail, d'une relation, vous mettez ça sur le domaine que vous vivez. Il y a quelque chose sur laquelle vous étiez en retrait, où il n'y avait pas d'engagement. Parce que tout simplement, vous n'aviez pas tous les tenants et les aboutissants pour pouvoir agir. Bon, il semblerait là, les cancers, qu'en cette semaine, il y a un déblocage de quelque chose. On va voir ça ensemble. À la coupe, vous avez le roi de bâton et la carte de la paix. Déjà, on vous dit qu'il y a un retour à la sérénité, à la paix intérieure, au mieux-être, d'accord? Parce que vous serez en capacité, avec ce roi de bâton, de prendre le dessus sur une situation qui jusqu'à présent n'avançait pas, ou alors il pouvait y avoir des retards, par exemple dans une relation, des obstacles. On vous dit qu'en cette semaine, vous reprenez le poil de la bête, les cancers avec ce roi de bâton. Suivez bien votre instinct, vous saurez diriger les choses de façon forte et juste, vous saurez trouver la bonne direction pour résoudre un problème. Ensuite, on a le cavalier de denier avec la mort. Bon, on vous annonce clairement une fin de cycle par rapport à quelque chose avec ce cavalier de denier qui n'avançait pas. Et certes, il y avait du mouvement, mais hyper lent. D'accord. Il y avait peut-être de la prudence de votre part ou de la part de quelqu'un en face de vous. En tous les cas, moi, quand j'ai le cavalier de denier, pour moi, ça m'évoque également de la patience sur le plan matériel. D'accord. Faire preuve de patience. On voit qu'en cette semaine, les cancers, vous quittez ce cycle. Il va se produire quelque chose. On verra ça tout à l'heure. On a le valet de bâton avec la carte méditation. Donc par rapport à quelqu'un ou quelque chose qui vous plaît, on parle de mouvement. Il va y avoir des choses dans la matière qui vont bouger. D'accord? Suite à une réflexion de votre part. Ok? Vous allez vraiment vous concentrer sur quelque chose qui ne prenait pas jusqu'à présent, là, et il va se passer quelque chose qui fait que vous pourrez mettre des mesures en place. Et on finit avec le 4 de bâton et la richesse. Les deux en même temps, c'est parfait. Hein. On vous annonce, on vous dit que vous allez célébrer quelque chose en cette semaine, que vous serez satisfait par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose, et que ça va vous apporter plus d'abondance. Alors, les cancers. On passe à votre tirage. On a, pour commencer, la 4 de coupe, avec le cavalier de bâton et la carte de la foudre. Donc, quand je vous disais qu'il allait se produire quelque chose, il y a effectivement là un événement qui va arriver vers vous. En fait, moi, la foudre, dans le jeu de la triade, je l'associe à la carte de la tour dans le tarot. Il y a un événement imprévu qui arrive à vous. Est-ce que ce sont des nouvelles ? Est-ce que c'est quelque chose qui avance sur un projet, des nouvelles que vous recevez de la part de quelqu'un ou des nouvelles sur quelqu'un? Bref, en tous les cas, cette carte de la foudre là vous indique que cette semaine, il y a quelque chose qui va vous sortir de ce 4 de coupe, c'est-à-dire de l'ennui, d'un manque de motivation, de se contenter de ce qu'on a et de ne pas aller voir plus loin, d'accord? Ça représente tout ça, le 4 de coupe, ça représente de l'immobilisme. Il n'y a pas de mouvement avec un 4 de coupe. Vous voyez, ce personnage, il est là, il est assis, elle regarde une coupe, elle fait rien. Bon. Pour moi, il y a quelque chose qui va se passer là, les cancers, cette semaine, qui va vous faire sortir de ça. Et qui va vous permettre, avec ce cavalier de bâton, d'entreprendre des actions rapides, précises, claires, d'accord, pour aller vers la victoire. C'est ça, le cavalier de bâton. Lui, il n'a qu'un but, c'est la victoire. Non seulement il veut gagner, mais en plus de ça, il va le faire de façon rapide. Hein. On est vraiment dans le mouvement le plus rapide du tarot avec le cavalier de bâton. Ensuite, vous avez la 4 de denier, la 2 de denier et la carte de la prière. Bon. Donc, vous voyez, cette 4 de denier, on avait déjà la 4 de coupe juste avant. Cette 4 de denier, moi, je l'associe souvent à une idée de retenue sur quelqu'un ou sur une situation.
Ça peut être de la possession, la quête de denier. D'accord? Vouloir posséder quelque chose. Bon. Ça peut être amasser des gains, si on est sur le... cumuler des gains, pardon, si on est sur le secteur financier. En tous les cas, là, on est bien sur du matériel. On a 2 deniers là, 2 et 4. Donc, pour moi, il y a un retour à l'équilibre dans une retenue que vous aviez, qu'elle soit financière, professionnelle ou d'ordre affectif. En tous les cas, il y a quelque chose que vous reteniez là, les cancers. En plus, avec cette 4 de coupe, ben, quelque chose que vous reteniez et quelque chose ben, dont vous vous contentiez, apparemment. On voit bien que là, avec ces 2 deniers, il y a quelque chose, et pour moi, ce quelque chose, c'est la carte de la foudre, qui va vous pousser à ramener un équilibre par rapport à une relation ou par rapport à un projet. Et on voit que ce qui va se passer, pour moi, cette foudre-là, elle n'est pas négative, bien au contraire. Elle est plutôt très positive, je la ressens comme ça. Elle va vous permettre de retrouver de l'espoir avec cette carte prière. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a l'As de denier, la Lune et la carte Oméga. Bon, tout à l'heure vous aviez déjà la carte de la mort, hein, je crois. Ouais, c'est ça. Vous aviez déjà la mort qui vous annonçait la fin d'un cycle, début d'un nouveau cycle, renouveau, renaissance. La carte Oméga, c'est la même. C'est-à-dire que vous quittez un cycle. C'est une fin de cycle, hein, la carte Oméga. Pourquoi? Parce qu'il y a une opportunité qui arrive à vous avec cet as de denier, et pour moi, cette opportunité, c'est cette carte foudre. C'est pour ça que je la ressens très positive. Il y a quelque chose qui va vous permettre d'avancer, de sortir de cet immobilisme-là avec la 4 de coupe, et de cette retenue dans laquelle vous étiez avec ce 4 de denier. Il y a une opportunité qui arrive à vous, les cancers. D'accord? Par rapport à quelque chose avec cette lune dont vous n'aviez pas tous les tenants, tous les aboutissants, toutes les réponses. Quelque chose qui pouvait vous provoquer de la crainte, de la peur. Vous voyez, vous étiez refermé sur vous-même. Vous n'arriviez pas à trouver ces réponses. Cette opportunité-là, pour moi, elle va mettre fin à ce cycle et vous allez enfin trouver les réponses que vous cherchiez depuis un petit moment avec cette lune. Plutôt pas mal, hein? Plutôt pas mal. Et enfin, on finit avec la... Alors là, j'en ai eu plusieurs. On finit avec la 7 d'épée, la 10 de coupe et la 10 de bâton, et la carte de la science. Bon. Vous voyez, avec la 7 d'épée, on peut parler d'une personne pas très honnête. C'est possible que pour certains, ils ont pu se faire voler, ils ont pu se faire manipuler, ils ont pu se faire tromper. C'est une possibilité. Ça parlera pas à tout le monde dans ce sens-là. Ça peut être aussi le fait, le 7 d'épée, de tenir ses distances vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. Que ce soit l'un ou l'autre. De toute façon, que ça vienne d'une personne malhonnête ou que ça vienne de vous en étant dans la retenue, comme on l'avait avec la 4 de denier, le fait de vous éloigner de quelqu'un ou de quelque chose, on voit bien qu'une fois de plus, on vous parle de fin de cycle. 10 de bâton. On avait la mort, l'oméga, le 10 de bâton. Par trois fois, on vous donne une fin de cycle. Vous allez pouvoir vous délester de ce qui n'allait pas. Vous allez pouvoir sortir de cette retenue, sortir de cet immobilisme, et laisser les choses qui ne vous conviennent pas derrière vous avec ce 10 de bâton. Ce qui vous apportera plus de joie, de bien-être, de bonheur, d'accord, par rapport à une situation où on a abusé de vous avec ce 7 d'épée, ou bien par rapport à une situation où vous étiez renfermé sur vous-même, où vous n'arriviez pas à avancer. Parce que vous allez découvrir quelque chose avec cette carte science. Et cette carte science, je la relie à cette carte foudre, et à cette carte et l'as de denier. Mon ressenti est très fort. Hein. Tout va se déclencher avec cette foudre. Mais pour du positif derrière, bien entendu. Hein. Vous allez apprendre quelque chose sur quelqu'un, ou bien vous allez vous rendre compte que cette personne, finalement, bah, vous pouvez éventuellement avancer avec. Tout dépend, je répète, de votre situation. En tous les cas, il y a un événement imprévu qui arrive à vous, les cancers, et qui vous permet de faire un choix et de sortir de cette lune-là qu'on avait tout à l'heure. D'accord? Donc, restez bien sur ce que je vous ai dit, les cancers. 4 de coupe, richesse. Il y a vraiment le dénouement d'une situation pour vous, les cancers, en cette semaine.
Donc on reste confiant avec la carte prière, on y croit, d'accord. Pour moi, il y a quelque chose vraiment qui touche à son terme et une opportunité qui arrive à vous pour sortir de cette période pas très facile. Voilà les cancers. On passe tout de suite à votre tirage sentimental et relationnel. Alors les cancers, il semblerait qu'en cette semaine, sur le plan sentimental et relationnel, vous quittiez un cycle pour en débuter un autre, ce qui peut confirmer le tirage qu'on avait sur le tirage général. Hein, ok. Alors, on va voir ça ensemble. On a à la coupe le 5 d'épée et la carte de la lumière. Bon. Il y a effectivement eu une confrontation entre vous et quelqu'un de votre entourage, comme un duel, le 5 de bâton, c'est vouloir gagner à tout prix. Alors, est-ce qu'on parle de personnes qui peuvent, par exemple, être en plein divorce? Est-ce qu'on parle d'un ex, d'une ex? Sur le plan amical ou familial, est-ce qu'il y a des conflits, vous voyez, des choses pas très claires, pas très nettes avec ce 5 d'épée? On vous dit néanmoins que au cours de cette semaine, vous aurez des explications, vous aurez des éclaircissements sur la situation là. Ok? Donc peut-être quelque chose qui traîne depuis un moment, comme on l'a vu tout à l'heure sur le tirage général, qui s'apprête à toucher à sa fin. Je répète, vous mettez ça sur le domaine qui vous concerne et qui vous parle. Ok? Ah oui, ensuite on nous donne l'impératrice et la carte de l'ordre. Bon. L'ordre peut nous parler éventuellement de révélation. Et je pense que pour vous les cancers, je vais retenir ce mot-là, la révélation. Il y a quelque chose qui vient à vous, comme on l'a vu sur le tirage général, on avait la foudre, donc un événement imprévu. Je pense que cet événement imprévu qui arrive à vous, c'est possiblement des nouvelles, et on va le voir dans le tirage après. C'est possiblement des nouvelles, des choses qu'on vous révèle, qu'on vous dit, qui vous permet de sortir de cette situation et d'aller vers plus d'abondance avec l'impératrice. Ou alors des nouvelles qui concernent, parce que l'impératrice, en fait, c'est quelqu'un qui crée son monde intérieur, vous voyez, qui crée son monde de ce qu'elle veut, de ce qu'elle désire dans la vie, vous voyez. Ça peut avoir un rapport avec une relation, par exemple, sur laquelle vous aspiriez des choses, où il s'est passé des choses, bref. Pour moi, en tout cas, il y a l'idée d'une révélation qui vient à vous cette semaine. Ok? Alors, on commence avec l'as de bâton et l'adversaire. Bon. Vous voyez, on nous reparle de nouveaux départs, de nouveaux commencements, par rapport à une personne. Soit une personne qui vous met des bâtons dans les roues, soit une personne avec laquelle, on l'a vu, avec le 5 d'épée, vous êtes en conflit, désaccord. En tout cas, par rapport à ce conflit, par rapport à cette adversité, on vous dit là, les cancers, que vous prenez un nouveau départ là-dessus. Donc pour moi, il est clair que ça rejoint le tirage général avec cette foudre. Je pense qu'il y a une opportunité qui va venir à vous, vous allez apprendre des choses. On nous parle également de révélation, et c'est ça justement qui va vous permettre de sortir de cette adversité. Ensuite, on a le cavalier de coupe et la sagesse. Vous voyez, on vous parle de nouvelles qui arrivent à vous. Ok? On vous parle de nouvelles, et ensuite on vous parle de connaissances. Ce qui est très intéressant, puisque à côté de la carte adversaire, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles et vous aurez la connaissance de certaines choses concernant quelqu'un en face de vous, avec qui vous êtes en confrontation, avec qui il y a de l'adversité. Et pour moi, je vous dis, c'est cette révélation, ces nouvelles, ces connaissances qui vont vous permettre d'emprunter ce nouveau départ avec l'as de bâton. On a le valet de coupe et le malheur. On voit bien que c'est par rapport à une relation, vous voyez, avec qui vous éprouviez, vous éprouvez encore des sentiments, de l'attachement, et que ça vous rend malheureux quand même. Surtout que pour moi, c'est pas d'aujourd'hui que ça dure. Donc ça vous a vraiment plongé dans de la souffrance, du mal-être, un deuil à faire avec cette personne. Mais pour moi, je vous dis, les choses reviennent à la normale. Ne vous inquiétez pas, les cancers. On vous reconfirme une fin de cycle avec la mort et la protection. Vous voyez, on vous dit que cette période dans laquelle vous êtes énormément protégé de cette personne-là, elle touche à sa fin. Vous n'aurez plus besoin de vous protéger vis-à-vis d'elle, puisqu'on nous annonce une fin de cycle, on nous annonce un changement radical sur la situation. Sur quoi? Sur les épreuves que vous avez traversées.
Vous voyez? Et pour moi, on parle bien d'une personne de votre passé. Pour moi, vous n'êtes plus avec cette personne. Je le ressens comme ça, il n'y a plus de rapport, enfin, il n'y a plus de rapport. Si, les seuls rapports qui peuvent y avoir, c'est de la confrontation, c'est des conflits. Mais sur le plan matériel, pour moi, il n'y a plus vraiment de relation, hein, puisque la 6 de coupe nous parle de passé, de nostalgie, de pensée. Donc, c'est une relation qui est bel et bien terminée et qui vous a mis dans l'épreuve, hein. Mais bon, je vous le dis, restez bien sur l'as de bâton qui vous parle de nouveaux départs, les cancers. Donc ça a pu être dur effectivement, mais il y a ces révélations, ces connaissances qui viennent à vous, cette foudre là qui va tomber sur la situation et qui va vous permettre de sortir petit à petit de tout ça avec cet as de bâton. Voilà les cancers, c'était votre tirage pour la semaine du 11 au 17 décembre. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter et surtout les amis, mais alors surtout à vous abonner. Merci beaucoup les cancers, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Salut!